Ok, salut les youtubeurs, les réparateurs en herbe. Du coup, aujourd'hui, grosse vidéo réparation. Donc, je pense que ça en intéressera pas mal. Parce que je fais beaucoup de réparations d'objectifs, d'appareils photo, Canon surtout, et de réparation d'appareils photo tout court. Et du coup, je suis dit que j'allais vous proposer une petite vidéo pour histoire de voir comment on répare un C2470 que beaucoup de personnes ont et qui tombe pas mal en panne à cause du diaphragme. Les deux que vous voyez là sur ma table, ce sont deux anciens et des nappes pour les réparer. Alors pourquoi des nappes pour les réparer? Je vous fais un... Après vous pourrez zapper, hein. Mais en fait, le problème de la panne ne vient pas des diaphragmes en lui-même. Le diaphragme, je pense qu'il peut marcher à vie. Il vient en fait de la nappe là. En fait, elle se coupe, tout simplement, parce qu'elles sont pliées, et à force de zoomer, dézoomer, ça se plie, ça se déplie, ça se plie, ça se déplie, bref, ça casse. Du coup, c'est mal foutu quand même sur ces objectifs qui sont quand même fabuleux. Alors, pourquoi que les nappes? Parce que ça, vous allez me dire, ça coûte 30 balles à peu près, ça coûte une trentaine d'euros sur un site mondialement connu en Chine. Alors tout simplement parce que j'en ai acheté, j'en ai changé, ça marche pas. C'est vraiment très aléatoire, on va dire plutôt un 90-10. Parce qu'en fait, le problème ça va être l'ouverture et la fermeture de cet obturateur, de ce diaphragme qui n'est pas assez rapide. Si vous faites une rafale, il va vous refaire erreur 0,1. Si vous tapez à un soixantième, il n'y a pas de problème, il a le temps de s'ouvrir et de se fermer. Mais si vous tapez assez vite, hein, je parle en un millième de seconde ou quoi que ce soit, il aura pas le temps, il va faire une erreur parce que il aura pas eu le temps de rentrer chez lui et de refaire le boulot. Et du coup, en fait, c'est de la merde. Alors du coup, je vais récupérer les anciens et je vais juste ressouder les nappes. Voilà. Alors, les nappes, je vais les souder par-dessus, les anciennes. Je vais les couper, hein, comme j'ai fait pour celui-là. Donc, je vais souder les nappes par-dessus. C'est en fait, dessouder ces quatre points qui sont assez distants, ça devrait assez être facile. Là, pareil. Mais ici, là, alors, ça c'est le capteur qui capte que le diaphragme est bien rentré à sa place. Il y a une petite languette en plastique qui va détecter qu'il est bien à zéro. Et c'est ça qui fait les erreurs. Parce que les diaphragmes marchent. Du coup là je vais souder par dessus, les petits picots ils dépassent vachement donc on aura largement la place de mettre par dessus et de pas s'embêter et de faire du bon boulot. Voilà, du coup j'attaque le démontage et je vous laisse suivre et je donnerai des petites marches à suivre quand je pense que c'est le cas quand on débute. Alors moi j'en ai deux aujourd'hui, je vais en démonter peut-être deux d'un coup parce qu'en fait je ne sais pas ce qu'ils ont. Alors je sais qu'ils font l'erreur 01, mais celui-là il a la mise au point qui est archi dure, le zoom qui est pas super fluide. L'autre au contraire c'est quand même assez fluide, elle est bien la bague, les bagues sont bien. Il n'y a pas trop de jeu, il y en a un petit peu mais pas des masses. Voilà, après les lentilles sont propres, hein. Donc les objectifs sont assez bien. Donc je vais voir pour en démonter deux. Donc je vais sûrement commencer peut-être par celui-là ou celui-là, je sais pas encore. Je vais peut-être démonter les deux d'un coup, comme ça, peut-être avec les deux j'en ferai un. Je verrai ce qu'il y a en panne, pas en panne. Voilà, à tout de suite. Ok, allez, let's go la réparation, let's go le démontage. Alors moi j'ai des ordres, alors j'ai un feutre. C'est important pour marquer les pièces. Moi j'utilise des bouchons. Super important pour moi pour mettre les pièces à l'intérieur. En fait juste... Ah bah celui-là déjà il manque une vis donc on est bien parti. Alors celui-là c'est celui qui marche bien. Donc moi je commence toujours comme ça. Je vais essayer de prendre des positions un peu pour que vous puissiez voir bien comme il faut comment je fais. Voilà. Bon moi j'ai l'habitude, hein, j'en démonte assez souvent. Après toute la partie plastique etc c'est quand même assez facile. Alors ici on a deux petites vis, vraiment des petites, pour enlever cette partie. Donc il faut vraiment les enlever avant d'enlever la bague en fer, sinon on va arracher la nappe. Voilà, c'est vraiment des toutes petites vis.
Hop, il y en a deux. Alors ensuite, on va basculer du côté ici, parce qu'ici il y a le câble, parce que le câble est archi court. On va passer son doigt dessous, et la petite bague en plastique qui retient ça, on va la faire sauter tout simplement. Pousser, hop, on la fait venir, elle s'enlève. Ensuite ça, vous le poussez un peu là, il y a un petit taquet où il vient se, hop, voilà, vous avez vu, maintenant il est libre. On peut retirer ça, parce que si on tire dessus, on risque d'arracher celle-ci. Ok, voilà, moi c'est tout ce que je mets là-dedans, c'est que ça. Donc là, je vous conseille à partir de maintenant, prenez un feutre noir indélébile et vous vous faites des marques. Comme ça, vous galérez pas à chercher pour le remontage. S'il faut penser au remontage, démonter c'est facile, hein. Remonter c'est toujours un peu plus délicat. Vous faites des marques comme ça, vous... Alors vous allez me dire noir sur noir, ça se voit pas, mais moi je le vois avec mes yeux en tout cas. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors pour enlever toutes ces petites nappes, moi j'ai les petites pinces. Voilà. Moi j'ai une boîte tournevis Tivoli là, ça vaut, je trouve, ça vaut 20 balles ou 15 euros chez tous les grands revendeurs de bricolage. Hein. On trouve n'importe où ou internet. Voilà. En ces nappes, il faut pas tirer dessus. Moi, j'explique vraiment tout pour les débutants. Hein. Il faut vraiment les ouvrir. Il y a un petit tiroir, faut les tirer. On va essayer de zoomer un peu pour vous. Et ensuite, on libère. Ceux-là, il n'y a rien. Donc, vous voyez qu'il y a deux petites pattes. Donc, on va se caler derrière. Et on va y aller doucement. Hop. Là, on se met entre les deux. Pas au fond, parce qu'on risque de rayer le circuit imprimé. Et c'est surtout ce qu'on veut pas. Ici, elle y est plus, parce que bah, forcément, elle a dû casser. Donc celui-là, c'est le facile. Ouais, je pense que j'ai un souci aussi avec la carte mère. Ouais, là, les points de soudure, ils ont tous cassé. Donc il faudra... je le vois qu'ils ont cassé. Ils sont... Déjà, ça, c'est trop souple. Et là, je vois que ça a pété ici. Ici, ça a pété. Ça a pété. Donc, on va pas changer la pièce. Ça me permettra de vous montrer notre bricole. Si jamais vous avez ça. Savoir que sur les 70-200 version 1, 2 et 3, c'est pas une nappe pour ici. C'est vraiment un... C'est des fils. Donc, on va faire la même chose. On mettra des fils. On va venir dessouder ici. On va mettre des fils. On le fera à la fin. Voilà, on enlève la vis qui est ici. Celle-là, je la mets avec ses copines. On peut pas se tromper, il n'y en a qu'une. Voilà, on enlève le petit circuit imprimé. On va le ranger ici. Et ça, on est bon. Donc, pour la suite, repérez bien tout. Comme je vous ai dit, on va enlever cette lentille. Donc, on dessert. Moi, j'ai pour habitude, quand je le peux, de laisser les vis à leur place. Voilà, en général, la plupart du temps, elles tiennent. Quand elles tiennent pas, bon, c'est pas grave, on fait des petits paquets. Moi, je fais des petits paquets. Mais là, regardez, hop, elles tiennent. Donc, comme je vous ai dit, moi, je fais toujours des marques. C'est super important. On peut marquer ici. Évidemment, il faut marquer là où ça gêne pas. Hein. Vous l'aurez compris. Et vous pouvez les classer par ordre, comme ça, à la fin, hop. J'ai ces deux vis qui sont desserrées bizarrement. Ils ne sont pas serrés. Ça arrive, hein. Souvent les objectifs, ça se desserre avec le temps. Mais en tout cas, il est dans un bon état. Moi, je vois que le diaphragme est resté ouvert, oui, fermé, pardon. Ce qui n'est pas normal du tout, puisqu'il doit être fermé. Ok, on poursuit. Alors, ça, c'est l'entraînement du zoom.
Moi, j'ai une vis qui est complètement massacrée. Voilà. Après moi je mets les petites affaires comme ça, voilà, comme ça je sais les petites vis avec qui elles vont. Alors maintenant on peut enlever ça. Avant d'enlever ça, piqueur full, il faut retirer ce petit truc. Alors vous essayez de tirer comme vous pouvez, sinon vous prenez un petit truc en plastique. Il faut enlever ça parce qu'il va y avoir cette chose à enlever qui est ici. Et si on essaye de l'enlever, on va la tordre. Et je vois déjà qu'elle est tordue. Ouais. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a déjà essayé de faire une réparation ou de le nettoyer ou je sais pas quoi d'autre. En tout cas, il a déjà été ouvert. Alors là, vous tournez, hop, et ça se retire. Ensuite, on va passer à la partie qui est ici. Là, toujours pareil, dès que vous sentez que la vis s'arrête de monter, vous les laissez en place. C'est pas la peine de les retirer complètement. J'espère que vous voyez bien. C'est pas forcément évident de filmer. Pas l'habitude de faire des vidéos. Donc avant d'enlever les choses, vous voyez, là ça bloque. On retire pas les choses d'un coup, hein, c'est un coup à tout arracher. Donc on y va vraiment avec délicatesse. Hein. Voilà, on n'oublie pas, on va marquer toujours les choses à leur place. Là j'ai déjà une marque, donc je vais pas en faire 46. Hein. Je vais la grossir un peu. Et je saurai que c'est ici qu'elle va. Ça fait gagner du temps. Hein. Bon, après, on retrouve à force où est-ce que les choses vont, mais bon. Autant se faciliter un peu la tâche. Donc là, on en a encore 6 à enlever. Donc ça va être la partie autofocus. Alors, ça, c'est le moteur USM. À ne pas démonter. Il est réglé, collé, il ne faut pas le toucher. Vous voyez, les vis, là, on peut les laisser... Bon, moi, j'ai un tournevis aimanté. Ce qui est quasiment obligatoire. Surtout pour le remontage. Pour le démontage, bon, pas besoin forcément d'un tournevis aimanté. Mais pour remonter, ouais, c'est quand même plus pratique pour remettre les vis à leur place. Voilà. Toujours pareil, voilà, j'ai déjà mes marques, donc je vais marquer ici. Hein, que tout ce petit monde... Non. Voilà, il y a tout le monde qui va venir. On va enlever celle-ci aussi. Hop là. La petite vis, moi, j'aurais tendance à la laisser ici. Parce que là-bas, on va vouloir serrer un petit peu. Alors, tout ça, c'est facile. Pas compliqué, on voit des vis, on les enlève. On les met dans l'ordre, comme ça, on sait qu'on part de là-bas jusqu'à là-bas. Donc, oui, c'est cette partie qui est vraiment complexe. Celle-ci, à démonter, elle est facile. Hein. À remonter, c'est toujours le problème du remontage. Démonter, on voit des vis, on les enlève et puis c'est facile. Mais à démonter, alors ça, c'est la lentille de mise au point. Je fais un petit tour. Hein. Et après, vous avez les zooms. Ça, en fait, vous voyez que tout tourne, tout s'imbrique, les choses les uns dans les autres. Quand on a du jeu, le jeu vient d'ici, en fait. Entre ici et ici. C'est souvent les plastiques qui s'usent. Ou c'est desserré. Là, pour l'occurrence, c'est bien serré. Mais on verra ça au remontage. Ouais, celle-ci était vachement desserrée. Voilà, là on n'a plus de jeu. Celle-ci était vachement desserrée. Ils mettent pas de Loctite, malheureusement. Ils devraient en mettre.
Il devrait. Voilà, donc vraiment, à partir de là, ça va vraiment se complexifier. Donc, prenez votre temps. De toute façon, vous avez la vidéo après, hein. Mais faut vraiment prendre son temps. Ok, on est de retour. C'est la post-swap. Alors, du coup, on est reparti avec le bloc optique, qui est très complexe, je le rappelle. Donc, on commence par les 3 vis qui sont là. On les enlève, tout simplement. Lui, pour l'instant, je vais le ranger. Je vais avoir besoin de place. Ouais, il y a un grand espace parce que petit à petit, va y avoir du monde sur la table. Vraiment. Donc, on enlève les 3 vis, simplement. Hop. Pareil, toujours les marquages, pensez aux marquages. Sinon, vous allez le regretter. Donc, je marque ici. Je marque ici. Voilà. Comme ça, on est sûr. Et on n'a pas de souci pour la suite. Donc ça, c'est pas compliqué, ça s'enlève. Faites attention aux lentilles. Donc, moi, j'ai pour habitude, hop, vous prenez les vis. Et vous les foutez là-bas, à l'envers. Comme ça évite que de la poussière aille là-bas. Ça vous permettra d'enlever toutes les poussières. Bon, celui-là, il est quand même nickel. Ça vous permettra d'enlever des poussières si jamais des poussières sont rentrées avec le temps. Donc ici, on a les petits taquets. On peut ou les enlever ou les laisser. Pour l'instant, ils tiennent, donc on va les laisser. Avec le temps, je pense qu'ils vont tomber. Donc ensuite, on a tous ces plastiques. C'est des guides, simplement. Ça retient tout le reste. Donc on va enlever ça aussi. Hop là. J'essaye de meubler la conversation. Donc je vous conseille de les enlever tout de suite parce que s'ils partent là-bas, ça va pas être la joie pour les récupérer. Hop là. Prenez du temps, hein. N'hésitez pas à prendre le temps, à regarder, à faire les choses comme il faut, à prendre un bon tournevis. C'est vrai que moi je vous l'ai pas dit, mais alors, moi je suis en pH 0. Alors, pH c'est pour Philips, hein. Apparemment qui ont inventé les bazars, je sais pas trop l'histoire. Mais là moi j'ai un pH 0, vous pouvez utiliser du double 0, du triple 0. Mais moi le pH 0 me va bien parce qu'il fait à peu près toutes les vis que possède un objectif. Voilà, ça tient bien dans les vis. On n'a pas de souci pour les démonter, on les foire pas. N'hésitez pas à bien pousser pour pas foirer les vis parce que c'est quand même des vis assez, je dirais pas cheap, mais voilà, c'est quand même assez fragile. C'est des toutes petites vis, pour trouver les mêmes on galère. Donc voilà, là j'ai mon petit tas. Donc là on est bon. Voilà, et commence à vouloir descendre. Mais pas encore. On va attaquer ces vis là. Donc là on va passer sur du tournevis plat. Bon, je vais prendre un autre tournevis pour m'éviter de changer de tournevis. Simplement, là je vais prendre en 1,5. Hop. Voilà, le 1,5 fait le job. Pour l'instant, je vais les laisser. Je les enlèverai les 3 d'un coup. Ah, elles étaient bien serrées, celles-ci. Donc vous verrez peut-être que vous, les vôtres, seront très faciles à enlever ou très durs. S'il a pris l'eau, en général, très dur. Parce que c'est de l'aluminium. Et l'aluminium et l'eau, surtout l'eau salée, l'eau de mer, ça fait vraiment pas bon ménage. Donc là, pareil, il faudra repérer où est-ce qu'on les a enlevés, où est-ce qu'on va les remettre au même endroit, c'est mieux. Ouais, là, j'ai que la vis qui est venue. Alors que moi, je veux le tout. Là, il va vouloir commencer à descendre.
encore un peu plus, mais on voit qu'il y a les petits taquets blancs qui nous empêchent de y aller. Alors, je vais faire des points de repère pour ici et ici, et ici et ici, les vis qu'on vient d'enlever. Voilà, si vous avez du blanc, vous pouvez utiliser du blanc, du bleu, du rouge. Moi j'ai du noir. Ça marche assez bien le noir. Donc ok, maintenant on va attaquer celle-ci. Les blanches. Donc hop, on se fait un petit tas. C'est là pareil, hein, difficile de se tromper. N'hésitez pas, moi dans mes débuts, je faisais beaucoup de photos avec votre téléphone. Faites des photos step by step, étape par étape, comme ça vous êtes vraiment tranquille. Point de vue, remontage, démontage, comme ça, parce que on oublie, hein, on oublie très vite. Vous allez peut-être faire autre chose à côté, peut-être vous avez des enfants, vous allez avoir une distraction, vous allez oublier. Donc maintenant, le tout c'est d'enlever les taquets en plastique, gentiment. Ils sont assez... Ça rentre pile, hein. Voilà, moi je mets le tournevis dedans, j'essaie de le faire tourner, de le faire bouger, de lui donner un peu d'espace. Puis voilà, après avec une pince, il faut les enlever. Et ça commence à faire du monde, hein, déjà. Pas assez. Donc on y va doucement, ça commence à bouger, on le sent. Voilà, ça vous évite. De toute façon, alors il faut savoir que ces canons là, Canon ne les répare plus, ils sont beaucoup trop vieux, les pièces il n'y en a plus. C'est extrêmement rare de trouver des pièces d'origine. On peut en trouver, mais après peut-être certainement à prix d'or. Et donc là, on a tout le bousin qui va s'en aller. Et les petits taquets qu'on avait dit tout à l'heure qui tomberaient. Ah bah, ils se sont pas fait prier. Alors le petit picot va vers le haut. Hop, on range tout bien comme il faut. Toujours, faites bien vos petits paquets. N'hésitez pas à prendre votre temps. Mettre votre petite vis dans votre petite vis. Dans votre petit machin. C'est ce côté-là. Hop là. Voilà, du coup, ça. Au moins, ça, on saura exactement tout à l'heure. Parce que là, on peut chercher pendant 3 jours. Hein. Vous pouvez le tourner dans tous les sens. Il va rentrer quasiment partout. Hein. Donc, c'est vraiment important de le marquer. J'ai fait une marque ici. Vous pouvez même les rayer. Des fois, moi, je le raye parce que des fois, le feutre, il part. Vous voyez, vous faites une petite marque. Vous enlevez un petit peu la peinture. Bon, il y en a qui vont froncer les sourcils, mais la peinture... vous voyez, moi j'en ai déjà sur les doigts, parce que c'est plein de graisse. Même les feutres indélébiles, les meilleurs. Moi j'ai un Sharpie, et ils sont bons. Donc voilà, là on commence à déjà avoir pas mal d'informations. On est déjà pas trop mal sur le truc. On commence à apercevoir le diaphragme qui est à l'intérieur. Donc maintenant, on va enlever la dernière vis qui est ici. Avec son petit taquet. Ah bah, la voilà qui s'est enfui. Hop. Voilà. Voilà, comme ça là, on est peinard. Mais là pareil, il faut faire nos petites marques. Parce que sinon,
Ça va être compliqué. Toujours notre petit feutre. C'était pas marqué, hein. C'est que c'est à peu près par là. On sera tranquille pour le remontage. Ah, ça commence à faire beaucoup, hein. Voilà. On commence à apercevoir le diaphragme. On l'aperçoit même pas, hein. On voit le diaphragme. Donc, on voit que la nappe, elle est cassée. Ici. Donc, il nous faudra enlever cette lentille pour faire descendre le diaphragme en bas. Et pour pouvoir le changer. Ok, désolé. Souci de batterie. Donc, on reprend. De toute façon, j'ai pas avancé. Donc, on enlève. On va démonter la lentille. Donc, on enlève les taquets qui la retiennent. Une lentille qui est un peu délicate à retirer de mes souvenirs. Parce qu'elle est un peu coincée, quoi. Allez, on se l'enlève. On s'enlève les petits taquets. Ok. Alors maintenant, il faut attraper la lentille là qu'on voit. Et on va la descendre doucement. Voilà. Faites tourner, on descend doucement. Alors cette lentille est particulière parce que elle n'est pas très protégée. Alors moi je vais ouvrir mon tiroir à bordel. Je pense que tout le monde a un tiroir à bordel chez lui. Vous prenez un chiffon microfibre propre. En l'occurrence son neuf. Et on la mettra dedans une fois qu'on l'aura enlevé. Donc on y va doucement, vous la faites descendre petit à petit, hein. Hop là, on la fait danser. Et la voilà qui est ici. Elle n'a pas de sens, hein, sachez-le, c'est une lentille fixe. Donc on l'enferme. On la dépose un peu plus loin. Voilà, pour plus tard. Du coup, on a accès au fameux diaphragme. Qui est ici. Pareil, faites descendre doucement. On a ce taquet, si on a toujours une lentille ici. Vous voyez? Donc, hop, on tourne. Elle va arriver. Donc, je vais reprendre un microfibre. Faut pas lésiner parce que si on répare quelque chose pour casser une lentille ou abîmer une lentille, c'est pas la peine, hein. Hop, là on est bon. On enlève cette vis qui retient. Là mon tournevis il fait pas l'affaire. Enfin bon. Il faut prendre un... Là je prends un double zéro. Non. Double zéro ne veut pas non plus.
En fait, la languette est collée. Donc on peut la décoller ici. Pour l'enlever en tout cas. Mais il faudra l'enlever pour recoller. Alors, je sais pas, oui, normalement ils sont équipés de colle. Voilà, là on a le diaphragme avec une lentille en plus. Bon voilà, là on a fini de démonter, il n'y a plus rien à démonter. Enfin, on va démonter un peu ici, mais en tout cas là-dessus, il n'y a plus rien à démonter. Voilà, après on peut pas trop se tromper là, hein. La languette, elle va ici, enfin là c'est logique. Après si vous voulez faire des marquages, alors il faut faire attention ici puisque on a deux diaphragmes, on en a un ici, alors, qui se ferme automatiquement quand on zoome en fait. Quand on passe de 24 à 70, il se ferme. Donc il faut surtout pas démonter celui-là. Et du coup on va tout enlever pour pouvoir accéder à ce qu'on souhaite. Donc on va enlever cette partie. Il faut enlever ces petits taquets qui sont derrière. Alors vous trompez pas, c'est ceux-là, hein. Je sais pas si vous voyez bien. Il y en a un ici. Vous voyez, ils sont collés avec de la colle un peu bizarre. Un ici, un ici. Voilà. Il faut retirer cela. C'est des petits loquets, hein. Il n'y a pas de... Voilà, vous poussez dessus gentiment. C'est vraiment un travail de patience. Voilà. Alors, toujours pareil, hein. Petit repérage. On perd pas les bonnes habitudes. Surtout ne pas enlever ceux du haut, hein. Surtout pas, hein. Parce que sinon on enlève les lamelles là et après pour les remettre, bonjour. Donc après on peut accéder aux 3 vis. Donc on les enlève. Voilà, celle-là elle reste en place, hein. Faut lui laisser dedans. Donc on va désassembler la lentille du diaphragme. Voilà. Là on peut se faire un petit... On a déjà un trait repère de tout à l'heure. Donc on va en faire un ici. Puisque ce diaphragme, comme je vous ai dit, on va pas le changer. On va le réparer. C'est moins cher. Pour la planète c'est bien. Là on a encore une lentille. Donc hop, on va la mettre là-dedans. Et on va la ranger. Bon voilà. Donc ici on est sur le diaphragme. Donc on peut voir que le diaphragme fonctionne. Il n'est pas en panne. Un peu raide, cela dit. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, il fonctionne très bien. Donc on peut le laisser ouvert. Donc voilà, le tout, ça sera, ça vaut 3 francs 6 sous sur le site. Je vous mettrai peut-être un lien dans la description si vous voulez acheter les nappes. Ça vaut 3 francs 6 sous, hein. Bon, ça met juste 3 plombes à venir à la maison. Parce que c'est quelque part au milieu de au bout de la planète. Mais ça vaut rien. Sachant que chez Canon, une réparation comme ça va être de l'ordre de 400 ou 500 euros. Donc c'est même pas la peine de le ramener. Donc nous, ce qu'on va faire, on va couper. Moi, je vais aller me préparer, je vais aller chercher mon petit fer à souder et tout ce qu'il faut. Je ferai tout ça avec vous. Moi, je vais faire comme avec celui-ci. Je vais couper. On va juste souder par-dessus. Juste celle-ci on va les virer, celle-là. Parce que celle-là ne sert strictement à rien. Hein, c'est juste pour la tenir. Limite faire de masse, mais bon. Mais voilà, on va couper, on va se débarrasser de ce qui nous gêne. Et on va mettre par-dessus. Voilà. À tout de suite. Ok, on est de retour. Alors,
Du coup, nous allons commencer la réparation. Je vais expliquer aussi comment souder. Peut-être qu'il y en a qui savent pas ou qui sont pas à l'aise avec l'idée de souder. Bon, ça peut arriver. Alors du coup, on va couper net ici. Ouais, j'ai un coupe-ongle en guise de pince coupante parce qu'en fait, personnellement, j'ai pas trouvé mieux. Donc oui, ma pince coupante est un coupe-ongle. Et pour couper ça, franchement, c'est l'idéal. Hein. Donc celui-là, on va le laisser un peu grand. Voilà, on peut couper ici, on s'en fout. Ça nous en... Hop. Voilà. Donc on va dessouder ici, parce que bon, ça va être quand même assez facile à dessouder. Ça, on va le laisser. Ça, on va le laisser. On va couper un peu plus court ici. Mais on va les laisser. C'est pas grave que ça reste. Ça nous dérange en rien. Voilà. Peut-être... ouais, même pas. On va les laisser, on va pousser, souder. Ça va le faire. Donc moi, je vais mon fer à souder qui chauffe. Alors, pour souder... Il vous faut, alors ça c'est mon sac à soudure, sac à bordel. Il vous faut de l'étain, quand même mieux. Là on a de la tresse, ça c'est pour dessouder. Ça peut être utile. Je sais pas si on va l'utiliser là, mais voilà. Il vous faut ça, du flux. Alors ça c'est pour... je vous expliquerai en temps voulu. Mais c'est, il vous faut ça. Bon, si vous l'avez pas, vous pouvez faire sans, mais c'est quand même beaucoup plus simple avec ça. Voilà. Après, vous pouvez avoir, moi j'ai des petites pinces si jamais vous voulez caler, etc., etc. Enfin, voilà, vous prenez votre matériel de soudure et vous faites ça tranquille. Donc voilà, il vous faut que ça. Pas grand chose, hein. Un fer à souder, on est bien, il est tout con, hein. C'est même pas une marque, c'est un truc de merde, mais il fait le boulot, hein. Faudrait peut-être que je m'en achète un jour un peu plus performant, mais bon, je soude pas tous les jours non plus, donc c'est pas la peine d'avoir un fer à souder de la mort. Si vous en avez un, tant mieux, mais un petit fer à souder fait le job. Donc voilà, on revient sur le flux. Alors le flux, ça permet de nettoyer. Donc c'est écrit dessus. Mais pas que en fait. Quand on a des points comme ça, qui sont vraiment très proches les uns des autres, le flux va permettre à éviter qu'ils se collent entre eux. Alors souvent vous avez dû faire des petites soudures à la maison et les deux points, vous n'arrivez pas à les délier. Bah, lui vous aide énormément pour ça. Et c'est surtout sa première utilité pour moi. Donc, j'ai préparé ça. La petite pince, franchement, un petit coupe-ongle, c'est top. Hein. Parce que là, avec une grosse pince, ça peut être une galère. Donc mon fer à souder doit être chaud, un fer à souder bien propre, bien nettoyé. Moi j'ai un petit truc ici, voilà. Donc on fait ça et ça nettoie. Voilà, comme ça on a une pointe qui est propre. Hein. Donc on va commencer à dessouder. Dessouder c'est pas compliqué. On va garder un peu en tension ici. On va chauffer doucement. On va voir ce qui se passe. Donc un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite. Voilà, dans l'ensemble, c'est quand même assez facile. Donc là, on voit les deux trucs, hein, qui servent à rien, hein, je le répète. C'est juste pour tenir. Hein. Voilà. On enlève le surplus d'étain. Et on va nettoyer son fer à souder. Toujours travailler avec un fer à souder bien propre. Attention à pas vous brûler quand même. C'est quand même assez chaud. C'est même super chaud en fait. Donc maintenant on est prêt à mettre en place la nouvelle. Donc on va commencer par les 3 gros, puis les 2 petits, puis les 4 petits. Le meilleur pour la fin, vous me direz.
Donc ici, je le fais avec vous, c'est la première fois. Donc on va voir. Alors je me tâte parce que là ça va bien rentrer parce qu'il reste vachement de la petite longueur. Là ils ont quand même bien tartiné d'étain. Donc on va prendre de la tresse. Vous prenez un bout, hein. Tout sur Amazon, hein. Ça vaut que dalle. C'est du cuivre, hein, tout simplement. Alors moi par contre, je la laisse pas entière. Je la déplie un peu comme ça parce que je trouve qu'elle absorbe mieux. En gros, ça va absorber. Si vous savez pas ce que c'est, vous chauffez au point, faut pas trop chauffer, et en gros hop on fait comme ça va absorber l'étain, tout simplement. C'est tout con, c'est tout bête. Hop. Alors, le but étant de pas tout absorber, mais quand même une bonne partie, histoire qu'on soit pas embêté. Voilà, pour ma part c'est fait. Vous voyez qu'on a quand même beaucoup moins d'étain. Ouais. Donc du coup on pourra mettre celle-ci à sa place. À l'endroit, c'est mieux. Voilà, on commence d'un bout et puis on va sur l'autre. Alors souder c'est pas compliqué, il faut chauffer la pièce qu'on a à souder ici. J'ai pas Parkinson, je vous rassure, je tremble de nature. On chauffe, on met un peu d'étain. Voilà, c'est pas très compliqué. Là le point n'est pas fait, hein, je vous rassure. Prenez un peu de flux si vous en avez, c'est le top. Vous en mettez une petite lichette, hein. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ça va vous aider à souder remarquablement mieux. Alors vous allez voir, là ça sort en espèce de pâte, mais quand on le chauffe ça devient liquide et puis ça vraiment ça fait des super points, quoi. Voilà, j'ai l'impression que c'est pas très bien plaqué. On va vous aider d'une petite pince pour bien le plaquer au fond. Voilà. On a nos 4 points qui sont faits. Donc ensuite ici c'est plié de base. Alors moi j'en ai un pour modèle, je vais vous le mettre là si jamais vous voulez voir. Alors c'est plié ici de base, ensuite ça se courbe. On a les deux qui viennent rentrer ici là, comme ça, clac clac. On va les faire. Donc ça risque de pas être super évident d'une seule main. Si vous avez une petite pince, quelque chose, vous pouvez l'utiliser. On va remettre du flux-flux. Le flux-flux, c'est quand même... Alors vu que là j'ai qu'une main, je vais d'abord mettre l'étain sur le fer, mettre ça en place. Parce que je vais devoir appuyer avec mon autre main. Une fois qu'on aura un point, on sera tranquille. Ah, il veut pas prendre, hein. Donc on remet un peu de flux. On est une pipe.
Ouais, faut vraiment que j'achète un meilleur fer à souder. Donc il veut pas prendre, en tout cas celui de droite. Il faut que je nettoie mon fer. On va remettre du flux sur mon fer carrément pour le nettoyer. Voilà, c'est beaucoup mieux quand c'est nettoyé et avec du flux. Hein. Ok, donc maintenant qu'on a bien soudé donc C4, C2, on va s'attaquer, nettoyer hein, si vous avez besoin de nettoyer. On va s'attaquer aux 4 derniers, les 4 plus compliqués. Donc ce sont les tout petits là. Alors ils sont pas compliqués à souder, mais vu qu'ils sont vachement proches comme je le disais plus tôt, donc on va les mettre dans les trous. Soit ils tiennent tout seuls, soit là c'est pratique. Il n'y a pas besoin d'enlever. Là le flux sera super important par contre. Hein. C'est vraiment ici où le flux aura toute son importance. Je vais me rapprocher, vous verrez mieux et j'ai besoin d'être proche. Donc essayez de faire quand même des points éclairs comme on dit. Hop, hop, hop. Hop. Pas besoin de mettre beaucoup d'étain. Hein. Voilà, on a fait nos 4 points. Voilà, ils se touchent pas, logiquement. Je vais nettoyer, je vais remettre vraiment un peu de flux. Vraiment pas beaucoup. Ces 2 points là, je suis pas tranquille. Voilà, là je suis certain qu'ils se touchent pas. Voilà, on absorbe le flux. On enlève le maximum. C'est quand même assez gras comme... c'est même pas assez gras, c'est tellement gras en fait. Voilà, on va absorber les résidus. Que ça vienne pas nous embêter par la suite. Hop là. Voilà, vous assurez bien que votre diaphragme est bien souple. Voilà, moi je viens bouger celle-là. Il faut bien vraiment que ça soit nickel. Que le moteur ne rencontre vraiment pas de point dur ou quoi que ce soit, ça pourrait créer des erreurs. Voilà, donc le fer à souder et compagnie, c'est réglé. On le ressortira tout à l'heure. Donc moi je le laisse là, je l'éteins. On le ressortira tout à l'heure, quand je vous ai dit, pour ressouder celui-là. Et je ferai un autre tuto. J'ai un ami qui va passer. Et voilà, je vous le dis. Vous en faites ce que vous voulez de l'information. Donc du coup, on est bon. Alors, une fois que vous avez fait ça, on est bon pour remonter. Donc je vous attends pour le remontage. Donc on est parti. Il faut remettre le verre en priorité. Pardon. Donc le verre, voilà, il vient se fixer ici. On voit les trous des vis. Donc ça va bien à l'extérieur, hein, la nappe. Laissez le verre à l'intérieur. Donc tac, j'ai mon marquage ici, je me montre. Donc là où c'est vide, vous avez le trou, hein, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, hein, les trous là, c'est les trous pour les soudures du moteur. Donc on y va gentiment. Voilà, on se met en place, on regarde que le flex, il prend bien sa place, qu'il se mette bien autour. Voilà, on vient chercher les encoches, on y va gentiment. Une fois qu'on y est, on prend son petit tournevis et on visse. Voilà. Serrez pas tout d'un coup. Faut vraiment bien que ça prenne sa place. Hein.
on se serre pas comme un malade. C'est pas la peine. Mais un petit coup de serrage. Voilà, on bloque. Hein, mais pas la peine d'aller à outrance. Si vous avez des poussières, c'est le moment de les souffler. J'ai une petite pompinette comme ça fait le boulot. Voilà, vous mettez des petits coups, hop, si vous avez des poussières. Voilà, évidemment, on ne travaille pas avec les fenêtres ouvertes, avec un grand courant d'air. Hein. D'accord. Donc, on retrouve ici et ici. Et du coup, hop, je sais que ça vient ici. J'ai mes encoches qui tombent pile au poil. Et on vient se clipper. On clippe bien les 4, hein, 3 ou 4, je sais plus combien il y en a. Voilà, on regarde que ça fonctionne toujours aussi bien. Pas de raison. Hein. Et voilà, on a remonté le petit diaphragme. Désolé, j'ai ma caméra qui me fait la tête. C'est la caméra autour de la tête. Quand même pas super agréable. Donc maintenant, on va pouvoir remonter. Ouais, moi j'ai une petite... Oh. Voilà, ça me chagrinait. Donc on va pouvoir remonter en sens inverse. Donc, on prend le petit taquet là, du diaphragme. Il a une rainure ici. Ah merde, vous retournez et une rainure, il doit aller là-bas. De toute façon, il y a le câble, le flex. On va le plier un petit peu. On va lui donner une forme, hop, à peu près perpendiculaire. Ne les forcez pas, ne les cassez pas, on vient de les changer. Donc il va venir... Désolé. La batterie, toujours la batterie, encore la batterie. Donc je disais, on plie un peu le flex. Voilà, on va trouver l'encoche. Tout simplement. On passe son flex à l'extérieur. On va simplement se mettre dedans. Ne touchez pas la lentille, évitez. Si on a beau avoir les doigts propres, enfin on croit, on a toujours les doigts gras et transpirants. Et la lentille, elle n'aime pas ça. Donc on va bien récupérer notre flex ici. Délicatement, on le fait sortir, on le réintègre. Voilà, là on est bon. On l'a remis à sa place et on peut continuer le montage. Donc, seconde étape du remontage, c'est la fameuse lentille qui est ici. Donc elle n'a pas de sens. Hein. Donc si vous l'avez repérée, remettez-la comme vous l'avez trouvé, mais elle n'a pas de sens, sinon je vous l'aurais dit. Vérifiez bien que vous n'avez pas de poussière. Petit coup de vent. Voilà, ça mange pas de pain. On a vraiment des chiffons microfibres de qualité, hein. Prenez pas... C'est vraiment pas là qu'il faut faire des économies de bout de ficelle. Hein. Donc on se met bien axé hein, par rapport au trou. On essaie de le lâcher le plus droit possible. Et petit à petit, hein, comme au démontage, on va y aller et on va la pousser doucement. Et que là on n'est pas trop mal par rapport au trou. Donc on va la décaler un peu pour être nickel. Voilà, après ça va s'axer de toute façon. Donc on reprend les petits taquets jaunes en laiton. On les met, c'est maintenant que l'utilité, vous voyez, du tournevis aimanté. Hein. De toute façon, je pense que ce sera pas trop les novices qui vont se lancer là-dedans, même si je vous conseille de le faire, je vous pousse même à le faire, car dans la vie, il faut être curieux. Il faut être curieux, il faut avoir envie de réparer les choses, et de toute façon, foutu pour foutu, autant essayer. Vous allez le vendre à moi je les rachète, pour à peu près une centaine d'euros, pour rien vous cacher, entre 100 et 200 euros, après tout dépend
l'état de l'optique. Mais essayez quoi. La nappe ne coûte pas très cher, même si vous devez vous équiper d'un fer à souder que vous n'avez pas, ça coûte 20 € un fer à souder. Hein. On n'est pas non plus sur du matériel de la NASA. Hein. Vous en faites prêter un par un copain, un cousin, un papa, un tonton. Ou vous en achetez un sur Amazon, vous l'aurez. Ça sert dans la vie de tous les jours. Si vous êtes un peu bricoleur ou que vous voulez vous lancer. Donc voilà, on a remis la lentille. On est nickel. Et on va pouvoir commencer à remonter tout le reste. Donc une fois que vous avez monté ça, donc dans la grande rainure, il faut prendre ce trou ici, le mettre le plus bas possible. Pour ça, il faut l'attraper là-dessous là. Et celui-là, il tourne. Il tourne, il monte et il descend. Donc on le met tout en bas, emboîté mais tout en bas, hein, comme ça. En gros, notre point repère, il doit être à peu près 1 cm décalé. Parce qu'en fait, avec cette rainure, nous, c'est celle-ci qui nous intéresse. On vient de se caler comme ça. Et comme ça, on va venir trouver notre trou qui est ici. Voilà, une fois que vous l'avez, vous prenez les plats. Vous en mettez un, au moins un, qui va vous le tenir en place. Il faut trouver un bon rainure, faut soit bien aligné. Le petit Fanjo. Donc là, on devrait être pas trop mal. Ouais, même pour moi qui ai l'habitude d'en démonter, c'est pas évident. Voilà, on en a mis un. Et pour le diaphragme, ça sera ici. Donc si vous le trouvez pas, c'est normal. Hein. Il faut le faire bouger. Parce qu'il navigue hein, tant qu'il n'y a pas les taquets en place. Moi je le vois ici. Donc vous le bougez parce qu'il se balade en fait à l'intérieur. Prenez un taquet, il y a un sens. Le petit trou va en bas. Et on va venir le coincer avec ça. Voilà, là il est coincé. Vous pouvez mettre les 3 taquets sans les vis pour venir le coincer. Il faut que les taquets viennent vraiment à fleur. Hein. S'ils sont pas vraiment à fleur, même presque à la limite un peu enfoncés, c'est qu'ils sont pas en place. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre les vis. Hop. Pareil que tout à l'heure, on serre, pas comme un fou, mais on serre. On finit de mettre les 2 autres, les plats. Vous pouvez bien les bloquer quand même, les plats. Voilà. Vous pouvez essayer si ça marche en tournant celui-là. On doit aller d'un bout à l'autre. Voilà, s'il descend, c'est parce qu'on n'a pas mis les chouchous. Je l'ai enlevé entre temps. Et si vous l'avez laissé, c'est bien.
ne doit pas descendre. Avec ça, vous pouvez essayer. Voilà. Vous pouvez remettre tous les taquets blancs. Ok, une fois que vous avez remis les 8, toutes les petites vis, les petits machins, les ceci, les cela, on devra arriver à ce résultat. Donc maintenant, il faut remettre celui-là, qu'on a repéré tout à l'heure, ici, avec ici, donc il vient juste ici. Donc il faut remettre les petits taquets, ceux-là, les picots vers le haut, qu'on les glisse dans la rainure. Donc il faut que le truc rentre dans le trou. Hein. Donc vous les mettez ici, tout en haut. Alors, faut qu'il se coince un peu, hein, parce que y en a 3 à mettre avec les vis. Il faut pas que ça tombe quand on mettra. C'est la partie un peu délicate. Vous mettez ici, vous alignez, vous prenez vos vis. Et vous les fixez. Moi perso, je visse pas tous d'un coup. Je fais prendre les 3, moi je suis sûr qu'il n'y a rien qui va tomber à l'intérieur. Parce que des fois ils ont tendance à vouloir s'échapper. Une fois que les 3 sont en place, bien les serrer ceux-là, en appuyant fort. Cela il crée du jeu. Donc n'hésitez pas à les serrer fortement. Voilà, une fois que vous avez mis ça, vous pouvez essayer votre zoom s'il fonctionne. En tirant dessus, simplement. Voilà. Moi je vais mettre un peu de graisse personnellement. Il faut en mettre ici, dans ces rainures là. Donc de la graisse de machine. Vous en mettez un petit peu, des petites noisettes. Après on répartira. Ouais, je suis à sec. Je suis au courant. Vous faites marcher histoire que la graisse se répartisse. Voilà. Hop. Ça va déjà mieux. Nettoyez-vous les mains. Ok, une fois qu'on a fait ça, le plus gros est fait, hein. Le plus dur en tout cas. Donc on va récupérer celle-là, qui n'a rien à faire ici. Et en fait, il faut la faire passer de l'autre côté. Donc délicatement, on va venir la tirer de l'autre côté. Hop. Et on ramasse à place. Ensuite, on repart sur notre lignée. Donc quand on remet ça, il y a la mise au point à mettre. Donc vous allez tourner votre objectif. Vous allez voir, il y a les petits taquets là. Il y a 2 petits taquets qui doivent venir s'aligner avec celui-là. Et avec nos repères de tout à l'heure qui sont de l'autre côté pour moi. Donc vous glissez doucement. Faites tourner la mise au point avec la bague. Il faut l'aligner, sinon la mise au point ne marchera pas. On n'y voit strictement rien. Hop, on est là. Hop, on tourne, on trouve bien sa place qui est
ici. Voilà, vous pouvez tester la mise au point. Il faut que la lentille du haut elle tourne. Sinon ça marche pas. Vous pouvez revisser les 6. Pareil, je répète encore, on serre fort, mais pas comme un fada non plus. Voilà. Ceux qui font de la mécanique, vous pouvez serrer en croix. Pas particulièrement important, mais bon, quitte à le faire. Voilà. Si vous devez nettoyer les lentilles, c'est maintenant. Voilà, vous avez un objectif quasiment remonté et on continue. Toujours pareil, nos points repères avec les points repères. Donc attention aux nappes, elles sont fragiles. Hop, on va pousser ça là-bas. On a bien celle-ci qui va là. Celle-là, il faut bien qu'elle soit passée derrière. Pas à l'intérieur, mais derrière, cette barrière. Elle est là pour. Sinon, elle va casser. Et on va remettre la vis de tout à l'heure qui était là. Qu'on a remis en attente. Qui tient la nappe. On la mettra tout à l'heure. Donc on resserre celle-là. Moi personnellement je serre en croix. Pour habitude de la mécanique. Vous pouvez le faire aussi. Hop. La petite vis pour la nappe, il faut faire vraiment attention parce que forcément quand elle va se plaquer, elle va vouloir l'emporter. Donc elle est juste là pour tenir la nappe, donc pas besoin de la serrer fort. Et voilà, vous avez tout quasiment resserré. On va remettre la lentille. Donc toujours nos points de repère. Bon, c'est là et là-bas. Il y a des petits ergots. On se met dedans, on serre. Voilà, pour ça, on remet bien la bague du zoom. Donc il y a des ergots. Donc il faut trouver où est-ce que ça va aller s'enclencher. Donc on la met, vous tournez un peu au hasard. Une fois qu'elle rentre, vous pouvez la tourner à gauche. Voilà. Et elle viendra ici. Donc ensuite, c'est d'incliner. On passe la petite nappe avec le truc que j'ai dit tout à l'heure. On va venir la mettre ici. D'accord? Et il faut la passer derrière. Parce qu'en fait, ce qui casse aussi les nappes. Ensuite, ici, on va venir mettre le truc du zoom qui se balade ici et souvent arrache cette nappe. Donc c'est pour ça que je vais me mettre comme ça. Ici, on a de l'autocollant. Donc on a un petit autocollant ici blanc à enlever. Si j'y arrive. Voilà. On enlève. Et on vient coller notre nappe. Au milieu à peu près. Voilà, comme ça on est safe. On peut remettre le truc du zoom. Alors il faut le chercher. Moi personnellement je tire un peu la bague d'en bas pour le dézoomer un peu. Et après on vient le chercher par là. Là on est bon. De bien rentrer. On le voit pas d'ici, hein, mais vous le sentirez. Il doit venir s'enquiller quelque part. Voilà, moi je sais que là il y est. Entraîner les vis.
D'où l'importance d'avoir un tournevis aimanté. Alors là, moi j'y suis pas. Là j'y suis. Vous serrez une vis, vous faites un essai. Voilà, faut que le zoom il monte et il descende. Une fois qu'il est descendu, vous pouvez l'envoyer au fond. Pas de problème. Voilà, cela vous pouvez les serrer. Ok, une fois qu'on a fait ça, on prend son circuit imprimé. Mais moi, vu que j'ai des pépins avec le circuit imprimé, je finirai le tuto et je vais en commencer un autre pour pouvoir changer tout ça. Voilà, tout de suite. Voilà, et on peut recommencer, faire reprendre du moins, à remonter nos histoires. On recharge le téléphone. Désolé. Voilà, allez, hop, on reprend notre petite pince. Vous prenez les trois là, vous les poussez. Vous venez mettre celui-là là, hop, vous lâchez, vous récupérez celui qui est dessous. Hop là. Et vous venez les enquiller les uns derrière les autres. Alors, petit tuto là aussi, gratuit. Vous avez cette pièce blanche. Quand vous fermez la pince, vous calez là derrière en pinçant mais pas trop fort pour pouvoir la pousser. Pas attraper le marron pour pousser parce que c'est fragile, mais vraiment vous mettre derrière le blanc et pousser. Donc on va le faire. Donc vous prenez derrière, vous l'attrapez, vous la mettez dans le trou. Là vous sentez que c'est le dur et voilà, vous aidez du blanc pour pousser. Une fois que vous êtes au fond, tac, rangez le tiroir. On va le faire ici. Celle-là elle est à l'envers. Donc quand on va la pousser, le tiroir il va vouloir se fermer. Donc on le réouvre. Parce que elle va pas aller jusqu'au fond. Là elle est au fond. Et on pousse le tiroir. Celle-là pareil. Vous mettez derrière. Poussez. Ici pareil. Vous l'enquillez, vous mettez derrière. Vous poussez. Et là celle qu'on n'avait pas tout à l'heure, elle est ici. Elle est mal placée. Donc on la plie un peu. Les mollo. Donc il est doucement. Bien qu'elle rentre jusqu'au bout celle-ci. Sinon vous allez avoir droit à un démontage supplémentaire. Une fois qu'elle est au bout, on l'a bloqué. Et normalement on est bon. Personnellement, je suis pas. Alors si elle peut pas rentrer plus. J'ai l'impression qu'elle est au taquet. Ok. N'hésitez pas à utiliser vos doigts. Alors, pour la suite, on remet la vis de la carte mère. Elle est ici. Voilà. Ensuite, on a ça. On l'a repéré au début. Moi, c'est ici. Et ici. Hop, pardon. Voilà. Ensuite, ça, vous prenez ça. Là où il y a tous les petits trous, là, c'est pour ça. Vous pliez votre truc. Vous alignez les trous. Alors, personnellement, je vais mettre une vis pour être sûr, si on voit rien. Voilà, si on est sûr, on est bon. Après là, essayez d'arranger vos fils comme vous le pouvez. Forcément évident. On va leur donner la forme avant de mettre la pièce. On va les plier histoire que ça ne nous embête pas ensuite.
on va plier d'emblée. Parfait. Celle-là, là on a les trous. Le taquet doit décaler un peu par là. On va prendre le temps de bien le faire. De repérer les trous. J'avoue que je suis pas super éclairé quoi. Alors moi je suis ici. On va mettre une pour le bloquer. Comme ça il ira nulle part. Et après je m'occuperai d'ici. De le mettre à sa place comme il se doit. Donc voilà, moi il a sa place. On peut mettre une deuxième. Voilà, on va passer au test. Vous remettez les 4 vis. Moi j'en ai que 3. S'il y en a une qui s'est perdue, on ne sait où. On va passer au test. A tout de suite. Voilà, de retour. Donc moi j'ai fini de le remonter. J'espère que de votre côté aussi. Du coup j'ai rajouté une vis. J'en ai profité pour nettoyer les lentilles devant derrière. Voilà. Donc du coup, on va passer à l'essai. Donc moi je suis sur un marqueur, un canonneur. Bon, l'autofocus, il n'y a pas de raison, il marchait déjà, donc on va regarder, je vais mettre en mode vidéo. Et on va regarder si le diaphragme il bouge. On est bon, je sais pas si vous le voyez ou pas. Mais le diaphragme refait son boulot. Voilà, bon j'espère que ça vous a plu. Et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.